Alors, c'est une table ronde dont le thème porte essentiellement autour du cadre juridique et de la gouvernance dans un contexte de sécurité, dans un contexte de crise, notamment autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, c'est un projet que nous conduisons depuis 2 ans. Nous avons estimé à un moment donné qu'il était important que l'on regroupe un certain nombre d'acteurs, parce que la question de la sécurité alimentaire ne se passe pas seulement que dans les amphithéâtres ou dans les laboratoires. Il y a des acteurs qui sont sur le terrain, il y a des organisations telles que la FAO. Il est important que nous puissions rassembler toutes ces compétences-là pour qu'ensemble nous échangions pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, notamment dans un contexte de crise tel que le Burkina le connaît, pour résoudre la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet NEMA, le groupement, c'est un consortium qui regroupe des universités d'Europe et d'Afrique. Si je m'en tiens seulement aux universités d'Afrique, je peux citer les universités du Sénégal, Cheikh Anta Diop, Matar Mbo, les universités du Niger, les universités du Burkina, Thomas Sankara, l'université Nazi Boni, etc. Donc, face au problème de la sécurité alimentaire, nous avons décidé il y a 2 ans de nous réunir, de monter un projet ensemble pour essayer dans un premier temps de faire d'abord l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays, ensuite dégager des pistes de réflexion qui pourront être mises à la disposition des décideurs politiques comme outil d'aide à la décision, justement pour résoudre la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays, qui est un défi très, très important auquel nous faisons face. Il y a deux panels. Il y a deux panels. Un panel qui sera animé par la FAO, par exemple. Donc, on va, comme je le disais tantôt, essayer de faire la situation de référence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se fait actuellement? Et qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce que l'on peut proposer aux décideurs comme approche pour avancer sérieusement donc, dans le relèvement de ce défi? Oui, il y a eu des acquis parce que nous avons déjà fait des études de base dans les différents pays. On a fait la situation de référence. Nous avons identifié des projets, des structures qui travaillent dans ce sens et qui ont des résultats intéressants, ce qu'on appelle les success stories, que nous avons documentés. Voilà. Et donc, que nous allons mettre, qui sont déjà mises en place sur la page web, par exemple, du projet. Donc, nous voulons mettre ces résultats à la disposition donc, de la communauté, que les gens sachent ce qui se fait. On peut s'en sortir, il y a des résultats concrets sur le terrain, on peut s'appuyer sur ça pour reproduire autre chose dans d'autres zones. L'attente première, c'est que d'abord nous prenions conscience de la nécessité de nous approprier la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et un des objectifs de notre projet, c'est de concevoir des modules de formation qui vont être dispensés dans les différentes universités. Ces modules-là sont conçus. Nous avons déjà avant-hier réalisé un cours en présentiel ici à l'université Thomas Sankara. Ça va être reproduit dans les différentes universités partenaires. Il y a 7 modules qui ont été développés. Et pour le mois d'avril, nous allons proposer aux étudiants intéressés des formations en ligne sur cette thématique-là. Ça va être des formations certifiantes, mais à terme, nous voulons introduire cette question-là dans les curricula et même proposer, pourquoi pas, des formations diplômantes sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous sommes en train de travailler ensemble pour ces grands défis parce que c'est vrai, c'est une question indiscutable que l'alimentation est dans les plus hautes, ou doit être dans les plus hautes de l'agenda internationale, régionale, nationale et locale. C'est une question qui est en priorité et chaque pays doit être par soi-même capable de chercher les solutions et aussi de faire des apportations pour les solutions globales à la sécurité alimentaire. Donc cette table ronde, c'est une magnifique occasion. Il a été fait aussi dans d'autres pays pour les acteurs, les universitaires, les chercheurs locaux. Et parce que ici à Burkina, il y a des grands professionnels, il y a des grands chercheurs, professeurs universitaires, l'université Thomas Sankara, l'université de Nasiboni, il y a de très bonnes capacités, ils font des apportations très riches au projet NEMA, dans tous les sens, dans les diagnostics, dans la formation. Et bon, nous souhaitons qu'aujourd'hui, pues, il y a la possibilité d'obtenir de bonnes conclusions qui sont surtout pour voir l'application locale, nationale, mais aussi de faire des apportations pour d'autres pays, réalités comme ça. Non? Nous
sont en train de préparer des publications, des livres, des cours, comme le professeur a indiqué. Et c'est très innovateur, très innovateur au niveau aussi de l'Europe et de l'Afrique. Je voudrais aussi au niveau mondial parce qu'il n'y a pas de plan de formation, parce que c'est l'alimentation, la sécurité alimentaire, les politiques nutritionnelles, c'est une question interdisciplinaire. Il faut un dialogue entre différentes disciplines scientifiques. Normalement, c'est toujours chaque spécialiste va voir seulement son spécialité. Mais la grande capacité de NEMA est qu'il y a un dialogue entre professeurs internationaux et aussi entre des différentes spécialités. Il y a des agronomes, il y a des économistes, il y a des juristes, il y a des sociologues, il y a des agronomiques et d'ingénieurs. Donc, c'est quelque chose qui vraiment, je crois qu'à la fin du projet, nous pouvons faire des apportations qui sont internationalement de haute qualité.